Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de télévision et pourquoi c'est l'ennemi numéro 1 du voyageur, ou si vous voulez voyager, pourquoi vous devez arrêter un petit peu de regarder la télévision. Donc il faut savoir que la télévision, en tout cas pour moi, 95% de ce qu'il y a à la télé, c'est de la merde, ça ne sert strictement à rien, ça n'apporte aucune valeur de regarder ce qui peut se passer à la télévision, la plupart du temps. Donc je dis la plupart du temps parce qu'il y a quand même, on va dire, 5% des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Donc il va y avoir pas mal de documentaires, des émissions comme Les Nouveaux Explorateurs sur Canal, qui n'existe plus malheureusement, Voyage en terre inconnue, J'irai dormir chez vous, après t'as les chaînes voyage, etc. Donc il y a quand même quelques émissions ou quelques chaînes intéressantes, mais la majorité, donc 95%, ça sert vraiment à rien et vous pouvez prendre tout ce que vous regardez et le jeter quoi, parce que vraiment c'est de la merde. Regardez les journaux de télévision, regardez les jeux où les gens sont là à répondre des questions pour gagner de l'argent, regardez Cyril Hanouna en train de faire des conneries, regardez les téléréalités des gens en train de vivre dans un monde irréel, des talk shows, etc. Enfin, il y a des conneries à la télévision, il y en a énormément et ça nous apporte strictement rien. Donc j'ai fait une petite liste en fait. Là j'ai pris, quand je suis consciencieux, j'ai un cahier, etc. Donc il y a plusieurs choses, donc, je l'ai évoqué, la plupart des émissions sont inutiles, ne vous servent à rien et ne vous apprennent rien. C'est que vous êtes en train de regarder la télévision et vous n'avez pas envie de faire autre chose parce que ça vous relaxe, vous n'avez pas besoin de penser, mais du coup vous n'apprenez rien, ça sert strictement à rien. Ensuite, quelque chose qui est assez malheureux, c'est que la télévision formate votre esprit, c'est-à-dire que ce sont des gens qui décident des programmes qui diffusent et qui vont formater comment vous allez penser. Donc c'est comme l'école en gros nous formate à penser d'une certaine manière, et malheureusement le voyage en tout cas et le fait d'aller dans d'autres pays, découvrir d'autres cultures, c'est pas vraiment ce qu'on nous apprend à l'école et c'est encore moins ce qu'on nous apprend à la télévision. Donc la télévision nous renvoie une image de la société qui est que voilà, faut travailler, faut faire des études, oh bah c'est la crise, bah qu'est-ce qu'on fait, enfin ils essayent de nous uniformiser un maximum pour qu'on puisse se conformer aux règles de la société, mais malheureusement c'est pas comme ça que ça marche, tu vois, c'est pas comme ça que je vois les choses. La télévision, bien souvent c'est très superficiel, quand on va voir les talk shows, c'est des gens qui sont là pour faire la pub, ou c'est des gens qui vont parler de sujets inintéressants ou des sujets très court-termistes. Quand on prend le JT, voilà, là on va parler de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, et dans une semaine, ce qui sera passé il y a une semaine, la semaine dernière, sera servi strictement à rien, notamment tout ce qu'on parle, tout ce qui va être la politique. Avant je m'intéressais beaucoup à la politique, maintenant ça me sort par les oreilles parce que on voit que c'est que du blabla, c'est que de la com et qu'on n'avance à rien, et que depuis des années la situation reste la même, les gens restent les mêmes. Le télé veut juste faire de l'audience sur la politique et ce qui se passe, etc. Mais ça n'apporte aucune valeur de regarder ce que racontent les hommes politiques. Malheureusement, la télévision, on pense que c'est gratuit, mais ça ne l'est pas. Parce que en fait, toutes les publicités que vous regardez, c'est ça qui peut financer derrière les émissions de merde qu'on vous propose. Donc en fait, la télévision va vous pousser à consommer. C'est-à-dire que quand vous allez voir toutes ces publicités-là, vous allez vouloir envie d'acheter ce nouveau téléphone, ce nouveau frigo, ce nouveau film, etc. etc. La société de consommation à pleine balle, et puis publicité à fond. Même les émissions, généralement, les émissions de talk show, les gens ils viennent faire quoi? Ils viennent faire leur pub, leur promo, donc acheter ce livre-là, aller voir ce film-là, etc. Donc voilà, ça vous pousse à consommer à fond. Alors que normalement, quand on voyage, on n'a pas envie de consommer, c'est-à-dire qu'on veut garder notre argent pour voyager, on veut essayer peut-être de voyager léger, de ne pas avoir trop de choses, etc. Je trouve que la télévision ne laisse pas vraiment place en fait au rêve, c'est-à-dire qu'on est toujours vraiment dans le quotidien, dans le concret. Voilà, les journaux ils vont nous parler des problèmes qu'il y a, on va vraiment parler de vie quotidienne, mais on va pas avoir d'émission qui va nous laisser en fait rêver de pouvoir aller ailleurs, rêver de voir un autre type de vie, etc. À part quelques émissions comme je l'ai évoqué au début. Ce que j'aime pas avec la télévision, c'est que c'est très anxiogène, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on vous donne, généralement, c'est jamais des bonnes informations. Si vous regardez le JT sur 45 minutes, il y aura jamais des bonnes informations. Enfin, il y aura jamais des choses heureuses, à part quelques petits cas, mais ça va vraiment être tous les malheurs du monde, tous les problèmes qu'il y a en France, la crise, les politiques qui s'embrouillent, enfin c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, et en fait ça apporte pas du tout d'optimisme la télévision. Quand vous regardez, vous avez l'impression d'être dans un monde où tout est noir, on est dans un long tunnel et on n'y sort jamais quoi. Donc c'est assez triste et c'est assez malheureux je trouve. Une dernière chose que j'ai notée, c'est que ça n'apporte rien en fait. Quand vous regardez la télé comme ça, vous êtes sur votre canapé et vous regardez la télé en train de zapper, vous faites rien de votre vie,
et vous apportez rien à la société. C'est-à-dire que il se passe rien, vous consumez du contenu que les autres produisent et qui est souvent pourri. Et en fait, il se passe rien, votre vie n'avance pas et vous ne faites rien. Et là encore, c'est malheureux. Il y a tellement de choses que vous pourriez faire au lieu de regarder la télévision à rien faire, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, beaucoup de choses négatives avec la télévision, et franchement, ça c'est un sujet qui me fait sortir un peu de mes gonds parce que moi je regarde pas la télévision. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai vraiment enlevé de mon esprit, ça fait des années et je suis vraiment content de ça. Si je vous dis ça, si c'est l'ennemi numéro 1 du voyageur, c'est parce qu'en fait un voyageur, ou si vous avez envie de voyager, vous avez besoin de positif, des bonnes nouvelles, vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de penser différemment, d'avoir des autres modes de vie qui existent, vous avez besoin d'inspiration, besoin d'évasion, et besoin, je pense qu'on voyage aussi pour apprendre des choses et pour découvrir des choses, et malheureusement à la télévision on apprend peu ou pas grand chose. Et c'est assez malheureux parce que quand on voyage, on est toujours là à apprendre des langues, à apprendre sur des nouvelles cultures, à apprendre sur les autres, prendre des nouvelles coutumes, etc. etc. Et c'est ça qui rend le voyage si enrichissant. Et c'est ça qui rend l'absence d'apprentissage à la télé, qui rend ça en fait si pourri, si j'ose dire. Donc moi, si vous voulez voyager ou si vous êtes voyageur mais que vous pensez que vous regardez trop la télé, parce que les gens regardent en moyenne 3h40 la télé par jour. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3h40 par jour de la télé, donc c'est vraiment énorme. Donc, moi je peux vous lancer un petit challenge. Si vous pensez que vous regardez trop la télévision, ou si vous vous dites ah ouais bah effectivement c'est peut-être pas idéal de regarder la télévision, essayez de vous limiter vraiment à, dites-vous, regarder la télévision peut-être juste 30 minutes par jour pendant une semaine et voir un petit peu l'effet que ça a sur vous. Ou si vous êtes vraiment brave, arrêtez de regarder la télévision une fois, n'allumez pas la télévision pendant une semaine et faites autre chose à la place. Et idéalement, moi j'ai noté une alternative que vous pouvez avoir à la télévision, c'est de lire des livres. C'est aussi simple que ça. Si vous passez 3 autres... Enfin, je pense que si la population française, la population mondiale en tout cas, passait 3h40 par jour à lire des livres au lieu de regarder la télévision, je pense qu'on n'aurait pas autant de problèmes dans la société parce qu'on serait beaucoup plus ouvert sur d'autres cultures, sur d'autres choses. On apprendrait beaucoup plus de choses, on serait certainement beaucoup plus intelligent en lisant des livres qu'en regardant des conneries comme Cyril Hanouna. Mon conseil pour ça, c'est que si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de voir autre chose et voir ailleurs, arrêtez de regarder la télévision et lisez des bouquins à la place. Ça coûte pas si cher. Moi j'ai mon Kindle, ça fait maintenant quelques mois que je l'ai et ça a littéralement pas changé ma vie, mais ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avant je lisais pas mal, mais le problème c'est quand on voyage, emporter des bouquins c'est toujours un peu galère. Et avec ça en fait je lis tout le temps et je lis tous les jours. Généralement on va dire en moyenne 1 heure par jour je vais bouquiner. Donc que ce soit des romans, que ce soit des livres plus des livres de voyage, des livres sur le marketing parce que je suis passionné de marketing, etc. etc. Des livres, avec le Kindle tu as énormément de livres gratuits, donc des romans de Jules Verne, des romans plein de classiques en fait qui sont de droit public, qui sont gratuits. Donc là vous pouvez lire des centaines de livres gratuitement et ensuite les Kindle ça coûte entre 1 et 10 euros et vous avez ça ici, vous pouvez les transporter partout. Donc voilà. Non à la télé et oui au bouquin. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. Ciao.